ジョルノ・ジョバーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Je voulais d'abord, avant de parler du comics d'aujourd'hui, vous remercier pour la vidéo de la semaine dernière qui était sur le manga Fire Force. Et bah voilà, vous lui avez fait un très bel accueil. Je crois que c'est un de mes meilleurs démarrages depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Bref, après bon, j'aime bien les stats mais j'en attends pas beaucoup, hein, vous voyez. Hein, je fais mes vidéos pour me faire plaisir, mais j'aime bien voir les stats, ça m'occupe. Voilà, je suis un dégénéré qui aime les tableaux Excel, bref, c'est comme ça. Et non, sans déconner, bah, je suis content qu'elle ait plu à ceux qui l'ont regardé. Surtout que bah, j'ai aimé la faire. Donc voilà, d'une pierre deux coups finalement, tout le monde est content. Bref, cette semaine, nous allons parler d'un comics. Et ce comics, c'est Venom, la naissance du mal. Alors, avant de parler du comics, je voulais faire une petite parenthèse sur la collection. Alors évidemment, c'est édité chez Panini. Mais la collection, c'est la collection. Alors attendez, c'est marqué là. Hop. Je sais pas. Oh là, on va très mal le voir, mais c'est pas grave. Oh c'est flou, oh c'est flou. C'est la collection Marvel Dark, croyez-moi sur parole. Et cette collection qui ressemble, comme vous le voyez, à des 100%, je crois qu'elle n'existe plus, la collection Marvel Dark. Mais vraiment, tous les comics qui sont dans ce... Je ne les ai pas tous, mais je peux vous dire que ce sont quasi tous des bonnes histoires, ou au moins des histoires moyennes qui sont très très bonnes. Enfin voilà, il n'y a jamais de navet là-dedans. Donc pour ceux qui arrivent à les trouver en occasion et tout, et qui se demandent un petit peu ce que ça vaut, foncez. C'est des histoires matures, hein, vous l'auriez compris grâce au Dark. C'est des histoires toujours un peu plus matures qui ont des approches différentes de certains super-héros qu'on pourrait voir dans d'autres comics. Il y a aussi des histoires de personnages qu'on ne verrait pas ailleurs, donc voilà, c'est vraiment très très cool. Et voilà, c'était la petite parenthèse pour ceux qui en trouvent. Du coup, ça spoil un peu, hein, évidemment, j'ai bien aimé ce comics. Mais voilà, pour ceux qui trouvent des livres de cette collection, prenez-les, c'est de la bonne cam. Donc le comics est écrit par Zeb Wells et dessiné par Angel Medina. C'est ça, Medina, hein, j'ai une bonne mémoire, oui. Alors, pour parler du scénario déjà, ce qui est la partie qui m'a le plus plu, mais calmez-vous, je ne dis pas que le dessin est mauvais, calmez-vous. Le scénario, alors comme vous le pensez, on va parler de Venom, mais on va surtout parler d'Eddie Brock, et c'est ça qui est très intéressant dans ce comics, c'est que contrairement au film Spider-Man 3 de Sam Raimi, j'adore la trilogie Sam Raimi, mais voilà, le 3, il n'a pas rendu hommage, on va dire, aux trois méchants qui sont dedans, qui sont l'Homme Sable, même si la scène d'ouverture du 3 de l'Homme Sable était très cool, mais bon, c'est une parenthèse. Bref, on voit, et je me gratte la tête, on voit Eddie Brock qui est un peu traité à la va-vite, disons, dans le film. Et là, dans ce comics, bah voilà, on va avoir certes les origines de comment Venom est devenu Venom, mais on va surtout avoir les origines d'Eddie Brock dès son enfance, et c'est très très intéressant. De voir ça, parce que du coup on a voilà, toute une psychologie du personnage qui l'a amené à voir Peter Parker, même Spider-Man, en tant qu'antagoniste de sa vie, littéralement en tant que Némésis, quelqu'un qui lui veut du mal. Ce qui n'est, vous vous en doutez, pas le but de Peter Parker de base. Et voilà, on va voir la psychologie d'Eddie Brock tout au long du comics, comment il en est venu à faire certains choix, parce qu'il va rentrer en contact, donc là c'est un micro-spoil, mais c'est dès le début de l'histoire. Il va rentrer en contact avec un serial killer, et ce serial killer va lui donner des infos croustillantes pour son journal, sauf que là, Eddie Brock est confronté à un dilemme moral, c'est-à-dire, soit il balance à la police ce qu'il sait parce qu'il sait l'identité du meurtrier, ou bien il continue à recevoir ses appels et donc ses informations, ce qui font bien évidemment des chiffres très vendeurs au niveau du journal. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais il y a des petits rebondissements et surtout la fin est très très cool. On a, c'est clair, concis, il n'y a pas de fioritures au niveau du scénario. On apprend beaucoup sur Eddie Brock, pas tellement, on en apprend pas tellement sur Venom, mais c'est quand même très très cool. Et voilà pour le scénario. Alors pour ce qui est du dessin, alors il y en a qui pourraient penser du coup que je l'aime pas, mais pas du tout. C'est juste qu'au début j'ai été un peu surpris du dessin. Je ne m'attendais pas à avoir ce type de dessin, surtout que voilà, pour ceux qui connaissent, je me suis lu ce comics avant de recommencer le run de Donny Cates sur Venom, que j'avais commencé il y a un petit moment, mais que je trouve très très lourd.
Et du coup, ayant un petit peu lu, enfin vu surtout Ryan Stegman dessiner Venom, eh bien je m'attendais pas à voir ça. Le dessin est très... Alors, attendez, je vais vous montrer un petit peu une planche histoire d'imager. Bah tiens, une planche où il y a Spider-Man. Voilà. Donc là, on voit pas très bien ce que je reproche au dessin. Mais c'est surtout au niveau des chara-design des personnages, parce que là, ils sont costumés. Voilà, alors. Le dessin est très très beau. Et il y a eu un effet qui a... Au début, j'ai pas accroché. Mais c'est le genre d'histoire qui, à force, on ne verrait pas en fait l'histoire dessinée par quelqu'un d'autre. Ça peut peut-être vous avoir fait ça sur certains comics ou mangas. C'est-à-dire qu'au début, on n'est pas fan du trait. Mais que petit à petit, on se dit, bah non, au final, il y a une esthétique qui va coller avec ce type de dessin. Et c'est surtout dans les symbiotes. Alors, je vais vous montrer... Alors, vous montrer une double page qui est magnifique, et c'est justement à ce moment-là que j'ai compris que bah, voilà, le dessin était fait pour ce personnage. C'est vraiment que le côté liquide mais en même temps visqueux du symbiote est très bien représenté. Et justement, les trucs que les espèces d'expressions que je reprochais au niveau du chara-design, eh bien au final, ça s'avère être vraiment très très lourd. Regardez là, Eddie Brock, il est vraiment torturé par le symbiote, et justement, vu qu'il n'y a pas d'échelle, la morphologie est assez trahie, et ben, on a des planches qui sont très très belles. Et comme je vous dis, au niveau des symbiotes, alors je vais essayer de vous en montrer sans trop spoiler, regardez-moi cette double page. Regardez-moi cette double page. Franchement, c'est très très beau. Et surtout que là, c'est un petit détail, mais le Venom n'a pas sa bouche. Au début, il est vraiment, vu que, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui ont vu le film Spider-Man 3, ça va peut-être vous aiguiller, mais au début, évidemment, le symbiote, pendant les événements de Secret War, le premier qui date d'il y a plusieurs années, le symbiote est allé sur Peter, et du coup, le symbiote a été un petit peu, a mimé, si vous voulez, le costume de Spider-Man. Et au début, c'est très drôle de voir que, bah, dès l'apparition de Venom, voilà, il ressemble quasiment à Spider-Man. Mais comme vous le voyez, Venom, vous l'imaginez comme ça. Vous l'imaginez avec la langue qui pend, la bave, enfin voilà, la totale, un Spider-Man bien plus monstrueux. Et justement, c'est ça que j'ai aimé dans ce dessin. Et pour ceux qui auraient du coup hésité de se lancer dans ce comics à cause du dessin, bah, je peux vous dire que ça vaut le coup au niveau de certains effets. Regardez, je vous remonte une double page parce que c'est beau. Mais voilà. Et là, quand je voyais ce genre de double page, je me dis c'est vrai qu'un autre dessin aurait peut-être pas donné aussi bien. Aussi au niveau des couleurs, c'est très très joli. On a aussi, alors je vais vous montrer cette page. Au niveau de l'origine du Venom. Alors voilà, vu que je n'ai pas tout lu Donny Cates, je ne sais pas si ça va se contredire ou s'il va utiliser ça. Mais c'est très intéressant, je vais juste vous montrer cette page, histoire de ne pas vous spoiler le reste. Mais on a un petit segment sur l'origine de Venom. Et c'est vraiment très très cool. C'est assez mystérieux, on n'en apprend pas beaucoup parce que comme je vous dis, le personnage principal de cette histoire c'est Eddie Brock et pas Venom, hein, même si le comic s'appelle Venom bien sûr. Mais voilà, c'est très très intéressant de voir tout ça. Et regardez-moi ce Venom. Regardez-moi ce Venom. Je le trouve très très classe. Et au début, j'étais limite un petit peu sceptique de voir le Venom. Mais au final, c'est vraiment... C'est très très beau, regardez. Regardez, c'est vraiment très beau. Parce que... alors, il y a aussi une tête qui m'a fait beaucoup rire au début du comic. Je vais essayer de vous la trouver. Alors, on a quelques personnages de l'univers de Spidey qui rentrent en scène, notamment John Jonah Jameson, que tout le monde aime bien, Mary Jane. Et c'est très très cool de les voir. Je crois qu'on voit Flash Thompson, mais je suis pas sûr. Je crois que je dis une bêtise. Voilà, cette tête me fait beaucoup rire. Voilà. Vous voyez, c'est quand j'ai vu cette planche, je me suis dit, ah, le chara-design, il va peut-être pas me plaire. C'est dommage. Surtout au niveau des enfants. Alors c'est peut-être voilà, c'est peut-être parce que le début, on ne voit que des enfants. D'ailleurs, c'est très très cool parce qu'au début, alors voilà, je vais vous montrer. Mais pour le début, Eddie Brock a... attendez, je vois pas ce que je montre. Pour le début, je sais pas si ça se voit, mais Eddie Brock a toujours le visage caché quand il est enfant. Alors, ça n'a sûrement aucun rapport, mais ça m'a rappelé un petit peu le début de Halloween. Vous savez, avec Jamie Lee Curtis, pour ceux qui aiment le cinéma. Ça n'a rien à voir, j'en suis sûr et certain, ça n'a aucun rapport. Mais ça m'a rappelé du coup le côté intro où on ne voit pas la tête de l'enfant. Là, en l'occurrence, dans le film Halloween, on est à la première personne. Mais là, voilà, on ne le voit pas et j'ai trouvé un petit peu
ce côté presque déshumanisation, ça se dit? Bon bref, de déshumaniser le personnage comme ça, de ne pas lui donner d'identité finalement, à lui enlever les yeux. J'ai trouvé que ça marchait très très bien. Et pour au final terminer la scène avec cette tête. Voilà, et c'est pour ça que, regardez un petit peu les enfants que nous avons. Attendez, je vous montre quoi là? Oui, voilà. Et au début, voilà, avec le car design des enfants, je m'étais presque posé la question, est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'avoir mis ce dessinateur là-dessus? Bon, au final, il s'avère que oui. Voilà, donc comme quoi, la morale de cette histoire, et c'est pour ça que ne vous y trompez pas, j'aime beaucoup le dessin, ne pas juger déjà un livre à sa couverture, mais surtout, si un dessin ne vous plaît pas, et si vous en avez l'envie bien évidemment, essayez un petit peu peut-être de continuer votre lecture et qui sait, vous tomberiez peut-être à l'avenir sur d'excellentes pépites et des dessins qui après vont vous plaire alors qu'au début c'était assez, vous étiez assez réticent. Donc voilà. Pour terminer, déjà est-ce que je conseille ce comics? Bien sûr, c'est un très très bon départ pour ceux qui aiment les symbiotes, car moi je suis un grand fan de symbiotes. Et vraiment pour ce qui est de Venom, on a une très très bonne origin story. Peut-être que certains fans d'action trouveront peut-être à redire, étant donné que voilà, on est vraiment sur les 2 derniers chapitres où il y a beaucoup d'action, de manière super héroïque, hein, dirons-nous. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose de psychologique et ça se lit très très bien, très très vite. C'est un one-shot, c'est très très bon. Donc voilà. Petite parenthèse aussi sur mes lectures. J'ai déjà repris une petite fournée de My Hero Academia. Et évidemment là jusqu'au 29. Parce que le 30 est en édition collector. Voilà, avec le petit roman qui est là. À savoir du coup pour la petite anecdote que c'est Georges Jiménez qui fait la couverture. Georges Jiménez est un dessinateur de comics, donc voilà. Et pour boucler la boucle, le tome 26 ou 27, je ne sais plus, de MHA était aussi en édition collector. Et pour le coup, je ne l'ai pas. Mais la couverture du manga était dessinée par Ryan Stegman, qui fait du coup le Venom de Donny Cates. Voilà, la boucle est bouclée, c'est très très cool. Aussi, avec tout ça, je me suis acheté, je me suis mis à jour sur Chainsaw Man. Donc voilà, évidemment, après avoir lu Fire Punch, je n'ai pas résisté, après avoir fait la vidéo sur Fire Punch, je n'ai pas résisté à l'envie de lire Chainsaw Man. C'est une dinguerie. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant, j'adore, c'est trop bien. Aussi, pour parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé en vidéo, j'ai reçu la suite de mes Kengan Ashura, donc là pareil, toujours du très très lourd, je n'ai pas encore lu, mais j'ai très très hâte. Et aussi là, ce que je suis en train de lire en ce moment avec Chainsaw Man, c'est, alors là ça ne doit pas parler à grand monde, c'est Vision d'Alan Moore chez Comics Initiative. Donc ça c'est la version limitée, voilà, je me la pète un peu, hein, évidemment. Et ça nous raconte, voilà, pour ceux qui connaissent Alan Moore, ça va nous raconter un petit peu, ce sont des histoires courtes, et ça va nous raconter ce qu'a fait un petit peu ce parolier, j'aime bien l'appeler comme ça, certaines histoires courtes qui ont été éditées, qui n'ont jamais été éditées en France, et qui sont inédites, et qui sont dans ce bouquin. Il est très très lourd, à tous les fans d'Alan Moore, tous ceux qui ont lu Watchmen, je le conseille 1000 fois, il est très très lourd. Et sinon, alors là on parle pas de, si on va parler de manga, mais voilà, pour terminer ce petit unboxing finalement, même si j'aime pas trop le côté unboxing, mais moi j'aime bien vous montrer. Voilà, il y a aussi ça que j'ai reçu, les Weekly Big Comic Spirit, c'est ça, Weekly Big Comic, ouais, Big Comic Spirit. Donc c'est un magazine de prépublication comme j'avais pu montrer dans la vidéo sur Mashal, et là c'est sur le manga Asadora, ou Asadora, je crois qu'on dit Asadora, mais je suis pas sûr. J'adore ce manga, et du coup j'ai trouvé, je crois que c'était sur Coyote, le site donc, qui fait des magazines aussi, bon moi je suis pas très magazine mais soit, mais sur leur site il y a aussi des magazines de prépublication et des mangas en VO, donc voilà, j'ai trouvé ces deux de Asadora, parce que j'en ai un et j'en ai deux, attention, je vais essayer de pas l'abîmer, donc voilà, et c'est très très cool. Donc voilà, je suis pas très très fan des unboxings, mais des espèces de trucs comme ça assez, j'allais dire bizarre mais pas bizarre, mais qu'on voit pas souvent, parce que bon, faire juste des vidéos unboxing, voilà, je préfère vous en parler à la fin des vidéos comme je le fais maintenant, de ce que j'ai reçu et de ce que je vais potentiellement lire un de ces quatre. Mais pourquoi pas sur des choses assez insolites comme ça, parce qu'en France on n'en voit pas beaucoup, hein. Au Japon les Japonais les jettent, alors que nous dès qu'on les a c'est notre saint graal, c'est marrant de comparer ça. Mais du coup si vous le souhaitez, quand j'aurai des petites choses un peu insolites comme ça qui viennent du Japon, ou bien des numéros VO, des petites choses assez sympathiques, peut-être que je ferai des vidéos unboxing pour en parler. Alors ça sera des trucs des vidéos de 5 ou 2 minutes, hein, vraiment très très court.
Donc voilà, en tout cas, c'est très très cool. Et je suis sûr qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi j'ai des magazines en VO. Mais il y en a qui ont des magazines en VO et qui comprennent très bien. Enfin bref. En tout cas, c'est ici que la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas ce comics, bah voilà, que ça vous a donné envie de le lire. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires pour ceux aussi qui l'ont déjà lu. En tout cas, ça serait avec un plaisir que je vous répondrai, comme d'habitude, évidemment, ou bien sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, toutes ces billevesées. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Salut!